Moi, je suis issu d'une famille de surfeurs. Mon père fabrique des planches de surf. Donc, j'ai d'abord surfé très tôt. À l'âge de 4 ans, c'est la première fois que je suis monté sur une board de surf. J'ai découvert le skateboard. Moi, quand je suis allé au skatepark, les premières fois, c'était au skatepark de Bordeaux, vraiment que ça m'a marqué. J'ai découvert une communauté hyper soudée, une culture skate vraiment forte et des gens bienveillants tout autour de ça. Et ça m'a tout de suite séduit. Je suis allé au skatepark régulièrement, je suis allé skater et ensuite j'ai progressé et je suis là maintenant. J'ai voulu montrer une passion d'abord, des gens passionnés, toute une communauté de passionnés autour d'une discipline qui est peu médiatisée, qui mérite plus d'attention. J'avais envie de raconter une histoire aussi parce que c'est les origines du skate, c'est l'ADN du skate, la Vertramp. Ça a été les débuts du skateboard et je voulais raconter une histoire au travers aussi de différentes personnes. Nous, les professionnels à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est la vie d'un athlète professionnel en verte quand on fait une discipline peu médiatisée, où il y a peu d'événements, mais aussi au travers de l'œil des légendes, eux qui ont vécu les grands temps de la verte, qui étaient présents sur de nombreux événements et qui ont pu parcourir le monde, faire ce qu'ils aimaient. Et du coup, c'est ça que nous, on voulait faire en tant que professionnels. Aux Jeux Olympiques, par exemple, les disciplines qui sont présentes, c'est le street et le ball. La verte, elle n'a pas eu la chance de faire partie des Jeux, mais c'est pas pour autant qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de Vertramp dans le monde si on compare au nombre de skateparks où il y a du street et du ball. Il y a moins de pratiquants féminins aussi, pareil, dû à un manque d'infrastructure au final. Et s'il y avait juste plus d'infrastructures, il se passerait beaucoup plus de choses autour de la verte. Ouais, il y a un élan international qui est en train de se passer, il y a des choses dans l'ombre qui sont aussi en train de se préparer pour justement rendre à la Vertramp ce qui lui appartient, la faire briller. À participer à plus de compétitions, j'ai rencontré énormément de monde. Ça a commencé il y a 6 ans, vraiment, avec des voyages à l'international, en Norvège, pour une démonstration avec des Américains, des Brésiliens et toute autre nationalité. Des belles personnes bienveillantes. J'ai aussi rencontré du coup des légendes. On est devenus potes parce qu'on parle le même langage, le langage du skateboard. Je me retrouve maintenant à skater avec Tony Hawk par exemple, avec Bucky Lasek, qui sont des personnes que j'ai admirées pendant longtemps. Et ça, c'est génial, ouais. Ça fait vibrer et ça me rend heureux. Prochain challenge, il y a les X Games qui arrivent le 23 avril. Donc, ce serait bien d'aller chercher une médaille. Et ensuite, il y a les Jeux aussi. Ça fait plaisir de savoir que les Jeux sont accueillis par la France. Forcément, ça fait quelque chose que de représenter son pays. Donc, j'espère aussi performer là-bas et pouvoir porter les couleurs de la France à domicile.